Bismillahirrahmanirrahim. J'ai fait cette vidéo comme partie 3 des nombres complexes dans laquelle j'ai choisi ces questions ENSA 2021 Q17, ENSA 2021 Q18, ENSA 2021 Q19, ENSA 2015 Q11, ENSA 2014, exercice 6. Exercice 6, il contient 4 questions, Q17, Q18, Q19 et Q20. Je commence par la première question. ENSA 2021 Q17, soit U la solution de l'équation dans C, ZZ bar plus 4IZ est égal à moins 4 plus 4I. Alors, les choix que nous avons ici, grand A, partie réelle de Z fois partie imaginaire de Z est égal à 2. Grand B, réel de Z fois imaginaire de Z est égal à 1. Grand C, réel de Z plus imaginaire de Z est égal à 2. D, U est un imaginaire pur. Bon, donc on remarque ici, dans cette relation-là, que ZZ bar, c'est le module de Z au carré, c'est un nombre réel. Donc, on peut penser à faire égaliser la partie réelle et la partie imaginaire du premier membre avec la partie réelle et la partie imaginaire du deuxième membre. Pour cela, on va poser z égale à x plus y avec x, y sont des nombres réels. Si on le fait, on obtient donc notre équation devient, alors zz bar, comme nous l'avons déjà dit, c'est module de z au carré, c'est-à-dire x carré plus y carré. Et on va développer 4i sur x plus y, ça donne donc moins 4y plus 4ix égale moins 3 plus 4i. Équivalent, on va égaliser donc la partie réelle du premier membre avec moins 3. Bien sûr, cette expression-là, x carré plus y carré moins y moins 4y appartient à R. Et 4x appartient à R. Donc, la partie réelle du premier membre, c'est x carré plus y carré moins 4y. Et la partie imaginaire du premier membre aussi égale à 4x. Ce qui donne donc l'égalisation des parties réelles. X carré plus y carré moins 4y est égal à moins 3. L'égalisation des parties imaginaires, ça donne 4x est égal à 4, c'est-à-dire x est égal à 1. Ce qui est équivalent donc. Alors, on va remplacer dans la première équation x par 1. Ça donne donc y carré moins 4y plus 4 est égal à 0. Et x est égal à 1. Voilà. Alors, la première équation, comme vous le constatez, c'est une identité remarquable. C'est y moins 2, le tout au carré. Ça donne donc équivalent à y moins 2 au carré est égal à 0. Et x est égal à 1. Et par suite, x est égal à 1 et y est égal à 2. Et par suite, le nombre complexe u est égal à 1 plus 2i. Donc, la partie réelle de u fois la partie imaginaire de u, elle est égale à 2. Donc, la bonne proposition, c'est la proposition A. Je passe à la deuxième question. ENSA 2021 Q18, soit Z1 et Z2, les solutions de l'équation Z carré moins 2Z bar plus 3 est égal à 0. Ce n'est pas une équation ordinaire, puisqu'ici nous avons Z et ici nous avons Z bar. Même si on pense à introduire le conjugué du premier membre, ça va donner z bar au carré moins 2z plus 3 est égal à 0. Donc, il nous reste toujours dans l'équation z et z bar. Alors, on pense à la traiter de la même manière que la précédente, c'est-à-dire, on va poser z égale à x plus y et on va égaliser la partie réelle de cette expression elle est égale à 0 et la partie imaginaire est égale à 0 et on arrive facilement au résultat. Je passe donc à la question qui suit, ENSA 2021 Q19. Alors, soit θ réel et z est égal cosinus carré de θ plus i sinus de θ cosinus de θ.
la partie réelle de z à la puissance moins 3 est égale. Bon, une fois on voit que nous avons ici une puissance, on peut penser à utiliser la formule de Moivre. Et pour le faire, il faut écrire z sous sa forme exponentielle ou bien sous sa forme trigonométrique. Donc, on remarque ici qu'on peut factoriser par cosinus de θ, ici, et par suite, on obtient z égale cosinus de θ facteur de cosinus θ plus i sinus de θ égale donc à cosinus de θ exponentielle iθ. Et en appliquant la formule de Moivre, on obtient z à la puissance moins 3 est égal à cosinus de θ à la puissance moins 3 exponentielle de moins 3 iθ. Qu'on peut écrire, alors exponentielle de moins 3 iθ, donc ça donne cosinus de moins 3θ, c'est cosinus de 3θ, plus i sinus de moins 3θ qui donne donc moins sinus de 3θ. Et par suite, le numérateur, c'est cosinus de 3θ moins i sinus de 3θ. Et cosinus de θ à la puissance moins 3, c'est 1 sur cosinus à la puissance 3 de θ, égale donc cosinus de 3θ sur cosinus à la puissance 3 de θ, moins i sinus de 3θ sur cosinus à la puissance 3 de θ. On demande tout simplement de donner la partie réelle. Donc la partie réelle de z à la puissance moins 3 égale à cosinus de 3θ sur cosinus à la puissance 3 de θ. Je passe donc à la question suivante, ENSA 2015 Q11. Dans le plan complexe, soit à le point d'affixe I, on considère la transformation T qui a associé à chaque point M d'affixe Z différent de A le point M' d'affixe Z' tel que Z' est égal à I sur 2 facteurs de Z moins I. Alors, l'image par T du cercle C de centre A et de rayon 1E, c'est quoi? Vous aviez des choix, donc, mais c'est nécessaire de faire la méthode en général parce qu'on ne peut pas utiliser la méthode d'élimination ici dans ces questions que j'ai vues déjà. Alors, pour déterminer donc l'image d'une variété affine, c'est-à-dire d'un cercle ou d'une droite ou d'un segment, qu'est-ce qu'on fait? On se donne un point qui appartient à cet ensemble, c'est-à-dire ici, on va se donner un point qui appartient au cercle C, et on va voir M', son image M' appartient à quoi? Alors, pour cela, nous allons utiliser la technique suivante, peut-être que vous connaissez déjà. Dans le plan complexe, l'ensemble des points M d'affixe Z qui vérifie module de Z moins A est égal à R, c'est le cercle de centre grand A d'affixe petit a et de rayon R. En effet, l'interprétation géométrique de module de Z moins A, c'est la distance grand A, grand M, avec grand A, c'est le point d'affixe A, et grand M, c'est le point d'affixe Z. Donc, on aurait la distance AM est égale à R, et ça donne que le point M appartient au cercle de centre A et de rayon R. Alors, nous avons donc ici le point M de Z appartient à C, équivalent à quoi? Puisque le cercle C, son centre c'est A et son rayon c'est 1. Alors, donc M de Z appartient à C d'après cette technique, équivalent à module de Z moins I est égal à 1. Voilà. Maintenant, on va voir, on doit trouver une condition sur Z'. Alors, vu l'expression que nous avons ici, Z' est égal à I sur 2 facteurs de Z moins I. On constate bien que nous avons au dénominateur Z moins I et au numérateur, il n'y a pas de Z. Donc, on peut penser à utiliser directement le module de Z'. Voilà donc les indices qui nous donnent l'idée de calculer le module de Z'. C'est qu'au dénominateur, nous avons déjà Z-I et on connaît que le module de Z-I est égal à 1. Au numérateur, il n'y a pas de Z, donc on peut calculer le module de ce nombre complexe
qui est indépendant de z. Donc, je vous écris cette phrase. Vu que z moins i se trouve dans l'expression de z', bien sûr, et le numérateur ne contient pas z, on calcule donc module de z'. Alors, module de z', d'après les propriétés des modules, c'est le module de ce nombre complexe, c'est égal au module de i, module du numérateur, sur le module de 2, fois le module de z moins i. Module de i est égal à 1, module de 2 est égal à 2, et module de z moins i est égal à 1. Donc, ce module-là, il est égal à 1,5. Alors, on va revenir toujours à la propriété. Donc, nous avons ici module de z' moins 0 est égal à 1,5. Et par suite, le point M' d'affixe z' appartient au cercle de centre O et de rayon 1,5. Voilà donc la réponse. M' appartient au cercle C' de centre O et de rayon 1,5. Je passe donc à la question suivante. Exercice 2014. ENSA 2014, exercice 6. Cet exercice contient 4 questions comme nous l'avons dit au départ. Alors les données dont le plan complexe soit à le point d'affixe 3i, on considère la transformation f qui associe à chaque point m d'affixe z différent de a, le point m' d'affixe z' tel que z' est égal à 3i z-7 sur z-3i. Q17, la première question dans cet exercice, f admet deux points invariants b et c, et on note zb et zc, qu'on note zb et zc, avec l'imaginaire de zb en valeur absolue est plus grand que l'imaginaire de zc en valeur absolue, puisqu'on va se donner des noms. La première solution, c'est zb, la deuxième solution, c'est c. Donc, on va distinguer entre ces deux solutions. Alors, la distinction va se reposer sur ce fait-là. La question, c'est de calculer l'imaginaire de zb plus l'imaginaire de zc. Alors, qu'est-ce que ça signifie des points invariants? Un point invariant, c'est-à-dire un point m d'affixe z est invariant si seulement si son image par f est égale à lui-même. Et par suite, si l'affixe de m est égal à z, on doit avoir z est égal à 3i z moins 7 sur z moins 3i. Alors donc j'ai écrit ici les affixes zb, zc des points invariants avec tel et tel et tel sont les solutions de l'équation z est égal à 3i z moins 7 sur z moins i, sur z moins 3i, qui est équivalente, si on multiplie ici les extrêmes par les moyennes, donc z facteur de z moins 3i est égal à 3i z moins 7, ce qui est équivalent à z carré moins 6iz plus 7 est égal à 0. C'est une équation de second degré. On peut calculer facilement le discriminant delta et donner l'expression de zb et zc. Ici, si la question était indépendante des autres, on peut voir que la somme des racines est égale à moins b sur a, avec a est égal à 1 et b est égal à moins 6i. Donc zb plus zc est égal à 6i, et par suite, l'imaginaire de zb plus zc est égal à l'imaginaire de 6i est égal à 6. Or, on connaît que l'imaginaire de la somme, c'est la somme des imaginaires, et par suite, l'imaginaire de zb plus l'imaginaire de zc est égal à 6. Voilà donc la bonne réponse. Je passe donc à la question Q18. On appelle E le cercle de diamètre BC, soit M d'affixe Z appartient à E, différent de B et C. Il existe un réel θ tel que l'affixe Z de M s'écrit sous la forme grand A, grand B, ici, voilà, donc on doit choisir la forme adéquate de Z. Alors pour cela, je vais rappeler une technique qui est la suivante. Si on a un cercle C de centre oméga d'affixe petit oméga et de rayon R, on a donc M de Z appartient à C. Comme nous l'avons vu
dans la technique précédente, ça donne le module de z moins petit oméga, module de z moins petit oméga, est égal à r. Alors, si on appelle θ, c'est l'argument de z moins oméga, donc z moins oméga, ça va s'écrire sous la forme r exponentielle iθ. Et par suite, z va s'écrire sous la forme oméga plus r exponentielle iθ. Voilà que j'ai expliqué ici. En effet, m de z appartient à c, équivalent module de z moins oméga est égal à r. Donc j'ai dit si on pose θ, l'argument c'est l'argument de z moins oméga, on aurait donc z moins oméga est égal à r exponentielle iθ. Et par suite, il existe θ appartient à r, tel que z est égal à oméga plus r exponentielle iθ. Cette relation-là, on l'appelle l'équation complexe d'un cercle de centre oméga et de rayon r. L'équation complexe du cercle de centre oméga et de rayon r. On va l'utiliser ici. Alors ici, d'abord, il faut déterminer le cercle E. Le cercle E, c'est le cercle de diamètre BC. Donc son centre, c'est le milieu de BC. Et son rayon, c'est la distance BC divisée par 2. C'est-à-dire le module de ZB moins ZC divisé par 2. Alors pour pouvoir faire ce calcul, on sera obligé de calculer ZB et ZC. Donc nous avons donc le centre du cercle E et le milieu I de BC, tel que ZI. Qu'est-ce que c'est que l'affixe du milieu? C'est la somme des affixes des extrémités du segment divisé par 2. Alors, nous avons, pour répondre à cette question, on doit calculer les affixes ZB et ZC. Donc, on va revenir à l'équation z carré moins 6iz plus 7 égale à 0. Si vous calculez delta, vous allez trouver facilement qu'il est égal à moins 64. Donc, delta s'écrit sous la forme 8i au carré et on fait la forme générale des solutions d'une équation de second degré et vous trouvez facilement que zb est égal à 7i et ZC est égal à moins I. Donc, comme j'ai dit précédemment, je dois déterminer le centre du cercle E, c'est le milieu de BC. Donc, ZI est égal à ZB plus ZC divisé par 2, c'est 3I. Et le rayon de ce cercle, c'est R égale module de ZB moins ZC divisé par 2. Donc, on va remplacer ZB et ZC par leur valeur. Et on obtient donc R est égal à 4. Donc, nous avons bien le centre de ce cercle, c'est le point I d'affixe 3I, et le rayon R est égal à 4. Et par suite, d'après la technique, la première technique que j'ai fait dans cet exercice, nous avons donc M de Z appartient à E, équivalent module de Z moins A est égal à R, c'est-à-dire module de Z moins 3I est égal à 4. Et d'après donc cette deuxième technique, ou bien cette troisième technique, on sait que module de Z moins 3I est égal à 4. Donc, il existe θ appartient à R tel que Z égale 3I plus 4 exponentielle Iθ, suivant cette règle-là. Si M d'affixe Z appartient au cercle C de centre oméga et de rayon R, alors Z est égal à oméga plus R exponentielle Iθ, avec θ est un nombre réel. Voilà donc la bonne réponse, c'est D. Je passe donc à la question Q19. Il existe un réel θ tel que l'affixe Z' de M' s'écrit sous cette forme-là. Bon, ici, ça nous donne la question. Il dit il existe un réel θ. Donc, je peux penser que ce n'est pas nécessairement le réel θ que nous avons déjà calculé. S'ils veulent utiliser ce nombre θ, ils doivent dire l'affixe Z' s'écrit sous cette forme. Avec θ, c'est le nombre réel de la question précédente. Mais puisqu'ils disent ici il existe un réel θ,
il nous laisse la liberté de choisir la méthode qu'on veut. Première méthode, donc je vais reprendre l'expression de z' en fonction de z et remplacer z par 3i plus 4 exponentielle de, 3i plus 4 exponentielle iθ. En faisant le calcul, on va arriver au résultat. J'ai choisi une autre méthode, deuxième méthode, dans laquelle je vais répondre en même temps à la question 19 et la question 20. Alors, dans la relation z' est égal à 3iz moins 7 sur z moins 3i, on remarque ici que nous avons au dénominateur z moins 3i et on connaît que le module de z moins 3i est égal à 4. Mais ici, nous avons au numérateur, il y a un z. Il est exprimé en fonction de z. Donc, je dois faire une opération pour laisser le numérateur indépendant de z. Je pense donc à calculer z' moins 3i. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va faire cette expression moins 3i, 3iz moins 3iz vont se simplifier. Il va rester ici un nombre indépendant de z. Donc, en faisant le calcul de façon très simple, on obtient z' moins 3i est égal à 16 sur z moins 3i et on calcule donc le module de z' moins 3i est égal donc 16 sur le module de z moins 3i. Le module de z moins 3i est égal à 4, donc on obtient 16 sur 4 est égal à 4. Et par suite, donc toujours en se référant à la dernière technique que nous avons fait, nous avons donc le module de z' moins 3i égal à 4. Donc il existe un réel que j'ai appelé θ'. θ' appartient à R, tel que z' est égal à 3i plus 4 exponentielle iθ'. D'accord? Vu les choix qu'ils ont donnés ici, nous avons 3i, donc 3i ici nous avons moins, donc ce n'est pas la bonne réponse. Alors puisqu'il y a ici moins θ, je vais poser θ' est égal à moins θ. Et en posant θ' est égal à moins θ, on trouve qu'il existe θ appartient à R, tel que z est égal à 3i plus 4 exponentielle de moins iθ. Donc, la bonne réponse, c'est D. Et en même temps, je vais répondre à la question Q20. Le point M', est-ce qu'il se trouve à l'intérieur du cercle E? Est-ce qu'il se trouve à l'extérieur du cercle E? Est-ce qu'il appartient au cercle E? Nous avons bien trouvé que le module de z' moins 3i est égal à 4. Et on va faire tout simplement une interprétation géométrique, c'est-à-dire la distance A grand M' est égale à 4. Et par suite, grand M', il appartient au cercle de rayon, le point A d'affixe 3i et de rayon 4. Voilà donc, d'après ce qui précède, on a module de z' moins 3i est égal à 4. Donc, M' appartient au cercle E. C'est donc la bonne réponse, c'est C. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات وإلى اللقاء في فيديو تالية dans laquelle je vais choisir des exercices ou bien des questions de l'ENSAM, de l'école de l'ENSAM. وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.